Je crois que, bien sûr, on associe depuis très longtemps le journalisme à la déontologie. Hein, c'est une marque de fabrique professionnelle que de penser qu'il est nécessaire d'avoir un certain nombre de règles éthiques bien définies préalablement pour faire le métier. Le problème, c'est quand cette défense de l'éthique du métier est perçue comme devant être de l'apanage exclusif du journaliste en tant qu'individu. C'est-à-dire que ce serait l'honneur de chaque individu journaliste. Et ça, si on raisonne comme ça, je pense que c'est... Alors bien sûr, il faut. Et bien sûr que dans toutes les formations aux journalistes, il doit y avoir obligatoirement des cours de déontologie. Ça va sans dire. Mais, je dis mais tout de suite, ça ne peut pas suffire. Parce que les conditions de fabrication de l'information, c'est-à-dire les conditions matérielles et techniques qu'on offre aux journalistes pour produire l'information, les amènent assez fréquemment à entrer en conflit entre les exigences du métier, de la chaîne de fabrication de l'information et les règles éthiques qui sont censées respecter. Et souvent, on place les individus journalistes, j'insiste sur individus journalistes, hein, en tant que vraiment personne morale, en situation de conflit. Ils sont en conflit moraux, en conflit intérieur, entre ce qu'ils aimeraient faire et ce qu'ils peuvent faire, entre ce qu'on les oblige à faire et ce qu'ils ne devraient normalement pas faire selon la charte, etc. Voilà pourquoi je pense qu'il y a aussi une défense collective du journalisme. Alors il y a eu le fameux mouvement, à une époque, des sociétés de rédaction, par exemple, hein, qui était un grand mouvement dans les années 60-70 en France, mais il y a d'autres formes. Il y a des chartes déontologiques internes au groupe, c'est-à-dire qui impliquent tout le monde, qui impliquent les journalistes, mais aussi normalement leurs employeurs. Il y a des défenses collectives à mener sur un certain nombre de points. Pendant la campagne électorale, François Hollande a annoncé qu'il y aurait un projet de loi qui serait déposé à un moment ou à un autre sur la protection des sources, parce qu'il y a aussi ce problème d'espionnage, de choses comme ça, et puis de revenir en termes de régulation du métier sur un certain nombre de conditions de fabrication de l'information, peut-être pour essayer d'échapper à. C'est d'ailleurs tout le discours des syndicats, hein, qui ne sont pas des déontologues délirants qui veulent à tout instant brandir l'éthique. C'est juste des gens qui, à un moment, dans les syndicats, disent aussi une partie des dérapages déontologiques qu'on peut malheureusement constater et qui font que, du coup, une partie de l'opinion est assez négative vis-à-vis d'eux, est aussi le fruit, et même d'abord le fruit, des logiques commerciales, d'audience, de pression diverses et variées, et d'organisation du travail. Donc si on ne lutte pas contre ça, on n'arrivera jamais à avoir une déontologie parfaite.